le grand hamster d'Alsace. Si beaucoup d'entre vous le comparent au légendaire Dahu, c'est parce qu'en réalité, très peu ont déjà pu l'apercevoir. Et pour cause. En 30 ans, la population des hamsters n'a cessé de décliner. Les dernières estimations en 2012 relevaient entre 500 et 1000 hamsters en plaine alsacienne, alors que l'effectif minimum viable serait de 1500. Dans ce magazine spécial, nous nous intéresserons au programme Life Alister, initié par la région Alsace. Le 5 mai dernier, la région lançait son grand projet Life Alister pour la préservation du grand hamster d'Alsace. Avec les différents partenaires, le conseil régional propose des solutions pour sauvegarder l'animal et réussir à concilier activité humaine et protection de l'environnement. La région Alsace fait partie du consortium, fait partie de tous ceux qui portent ce projet Alister, à savoir faire en sorte que l'Alsace puisse continuer à faire vivre cet animal emblématique qu'on appelle le grand hamster d'Alsace, qui évidemment est unique puisqu'il est qu'en Alsace. L'un de ces indicateurs de biodiversité, c'est le hamster. On ne peut pas juste lâcher des hamsters en espérant qu'ils prospèrent, qu'ils se développent. Lorsqu'on a des hamsters, c'est le symbole, c'est la preuve que le biotope, que le milieu de vie est de bonne qualité. C'est donc à la fois par sympathie pour cet animal, qui est un joli animal, mais c'est aussi par souci d'une bonne qualité biologique de notre environnement que la région Alsace s'implique dans la préservation du grand hamster d'Alsace. Le grand hamster d'Alsace est un rongeur présent en Europe et en Asie, mais l'Alsace est la seule région française à abriter le petit animal. Aujourd'hui, la Commission européenne l'a classé comme un des mammifères les plus menacés d'Europe. En cause, l'activité humaine et agricole qui a fortement évolué ces 30 dernières années. Pour vivre, ce petit rongeur a besoin de céréales et légumineuses qui lui offrent nourriture et couvert, indispensables pour se protéger des prédateurs. Afin de faire cohabiter intelligemment les hommes et les hamsters sur un territoire partagé, le programme s'est associé à l'ONFS pour tester de nouvelles pratiques culturales. Ce qui a fait qu'il y avait aussi du hamster en Alsace à l'époque, c'est qu'il y avait énormément de petites parcelles avec des cultures différentes. Chaque culture avait son intérêt à une période donnée. Et donc du coup, quand par exemple le blé était moissonné, donc il n'y avait plus de couvert de protection en place parce qu'il était coupé, le hamster pouvait aller dans quelques mètres plus loin dans une autre parcelle et s'y trouver un couvert de protection et un aliment également dans ce couvert-là. Maintenant, on se retrouve avec des parcelles un peu plus grandes, vu qu'il y a eu un remembrement, avec des rotations culturelles qui sont un peu différentes, avec des cultures qui sont différentes et des pratiques qui sont différentes. Et puis on essaye de retrouver des pratiques qui peuvent être à la fois favorables au hamster, mais aussi agronomiquement intéressantes pour nous. Une des actions du programme LIFE, c'est travailler sur l'habitat agricole, donc sur les techniques agricoles. Et on essaye de trouver des pratiques qui soient à la fois agronomiquement intéressantes, mais également intéressantes pour le hamster. Donc, par exemple, derrière moi, on a testé comment trouver des solutions après moisson dans la culture du blé pour que le hamster s'y sente bien et pour que sa survie soit améliorée. Donc là, par exemple, on a eu un blé qui a été implanté à l'automne dernier. On a eu une interculture qui a été semée juste après moisson. Donc c'est l'interculture que vous voyez ici. Et on a capturé des hamsters en avril et on les a suivis jusqu'à maintenant. Et en fait, on va faire la même chose sur des cultures des parcelles qui sont en pratique conventionnelle, donc avec une moisson, sans interculture. L'interculture est implantée mais bien plus tard, 1 mois et demi après. Et on essaye de comparer en fait les taux de survie, la reproduction, donc le nombre de portées par femelle et le nombre de petits par portée. Marius est agriculteur et a fait le choix de la protection de l'animal en adaptant son métier et en conciliant rentabilité économique et préservation de la biodiversité. C'est plus bénéfique que pour moi parce que la terre a été récoltée, le blé a été récolté, vendu. Donc c'est pas une jachère où on récolte rien, qui ne sert quasiment à rien à part une jachère ne produit rien, sera juste broyée. Alors que là, on a vendu le blé
Et en attendant de remettre une nouvelle culture, on a justement implanté ces différentes espèces. Et cet engrais vert. Et puis il faut aussi souligner que c'est une pompe ça pompe un peu l'azote. Certaines plantes pompent l'azote qui est dans le sol, d'autres, les légumineuses, pompent l'azote qui est dans l'air et il le restituera pour la culture suivante. Donc un intérêt agronomique énorme. C'est peut-être une bonne chose qu'on va s'adapter avec le hamster parce qu'on va justement changer un peu notre façon de faire. On va introduire un peu plus de blé et ça sera meilleur pour le sol, je pense. Et après, c'est toujours aussi économique. Le problème, c'est le maïs, c'était bien payé. Maintenant, ça change un peu. Et donc, ça peut peut-être être un avantage à long terme pour le sol. D'avoir justement différentes espèces, des variétés, et de changer, de ne pas revenir toujours avec les mêmes cultures, et justement pour cette faune qui est dans le sol, les bactéries et tous ces champignons et tout ça. Pour que cette nouvelle dynamique fonctionne, il est essentiel que l'implication des agriculteurs et des élus locaux soit totale. Les décisions seront désormais prises en commun dans l'intérêt de chaque secteur et avec pour objectif la sauvegarde au long terme du grand hamster. Autre partenaire essentiel du projet Life à Lister, le CNRS. Aujourd'hui, l'organisme élève en semi-liberté le grand hamster d'Alsace pour permettre sa réintroduction massive, mais aussi pour l'initier à de nouveaux systèmes de franchissement des routes. Objectif, relier les zones d'habitat entre elles et faire en sorte que les animaux les empruntent en toute sécurité. Le CNRS étudie au plus près le comportement de l'animal, ce qui lui permet de créer de nouvelles opportunités de développement de l'espèce. Nous allons évaluer l'effet de tout un écosystème associé à la culture du blé ou du maïs ou une interculture sur la reproduction du hamster, ce que nous ne pouvons pas réaliser dans une animalerie traditionnelle en cage où nous testons un seul paramètre à la fois. Nous allons évaluer l'effet d'une céréale sur le nombre de portées qu'aura une femelle, le nombre de petits. Et donc pour bien évaluer l'effet sur les portées, mesurer la croissance des jeunes, etc., nous sommes contraints de mettre les animaux uniquement par couple ou par individu afin d'assurer un bon suivi des jeunes. Dernier objectif du projet Life à Lister, la sensibilisation et l'information du grand public. Le GEPMA est une association à but non lucratif qui a pour objectif de promouvoir la connaissance et la protection des mammifères sauvages en Alsace. Associé à la région, le GEPMA participe à toutes les grandes manifestations du territoire pour faire connaître cet animal et gommer les idées reçues. Parmi les outils de communication, le GEPMA a créé son propre jeu vidéo où l'utilisateur a en charge son hamster et doit veiller à sa survie. Dans le cadre du projet Life à Lister, on va aller réaliser des animations, donc à la rencontre des gens. Donc on va avoir l'animateur de l'association qui va aller à la rencontre du grand public, un public plutôt familial. Il va également utiliser différents outils que nous sommes en train de mettre en place pour sensibiliser les personnes. Donc ça va être la création d'un jeu de plateau et également la création d'un petit jeu vidéo. Ça va être un jeu vidéo qu'on va qualifier de serious game, c'est-à-dire que le joueur va devoir apprendre tout en s'amusant. Ce jeu vidéo vise tout public, petits et grands vont pouvoir jouer. Et le principe, en fait, donc le joueur va incarner le hamster, il va se mettre dans la peau du hamster qui sort d'hibernation. Et son but va être d'aller récolter de la nourriture pour pouvoir la stocker en vue de l'hiver prochain. Donc en fait, chaque niveau va être représenté par un mois de l'année. Et le joueur va devoir faire face à différentes difficultés, qui sont en fait les difficultés que le hamster va rencontrer dans son milieu de vie au cours du temps. L'image de nuisible colle encore à la peau du grand hamster d'Alsace, et cette mauvaise réputation est un frein à la mise en place d'actions de préservation. En faisant mieux connaître l'animal auprès de la population, le projet Life à Lister veut accélérer la mise en place de solutions concrètes et acceptées par tous. Le projet Life à Lister s'étend sur une période de 5 ans, allant jusqu'en 2018. Près de 3 millions d'euros lui ont été dédiés, cofinancés à 50% par l'Union européenne. C'est la fin de notre magazine consacré au grand hamster d'Alsace. Alsace20.tv pour revoir ce numéro. L'année prochaine, vous retrouverez un numéro entièrement dédié au transport de la région.